Daniel Russo, que vous connaissez, je regardais effectivement le nombre de pièces, le nombre de films à la télévision, mais aussi au cinéma. Vous êtes sur scène quasiment depuis 50 ans, mais vous êtes plutôt fidèle en tout parce que vous disiez en arrivant dans ce studio, je vais célébrer ma 50e Saint-Valentin avec mon épouse. Voilà, c'est vrai. Ce qui n'est pas si fréquent non plus dans votre métier, si vous me permettez. C'est pas fréquent, oui, mais c'est un bonheur que j'ai. Voilà, c'est ma richesse. Alors, cette nouvelle pièce, on aurait dû aller en Grèce, au théâtre du Gymnase à Paris, avec Ariane Séguillon, avec Marie-Ange Casta, avec Benjamin Baffy. Je crois que vous êtes un médecin dans cette pièce. Vous Gynécologue. jouez le docteur Rousselot. Et vous et votre femme, ainsi que leurs 2 enfants, devaient partir pour la Grèce. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, on leur prête une maison en Corse, mais le truc, c'est que le propriétaire de la maison a des problèmes avec le voisinage. Et donc, les voisins vont débarquer dans la baraque, dans la maison, et les vacances vont être un petit peu mouvementées quand même. Voilà. Le public vous a identifié depuis longtemps parce que vous êtes plutôt un acteur comique. Ah, mais moi, j'adore la comédie. Moi, c'est la comédie, les gens qui rient et tout, pour moi, c'est le truc, quoi. Voilà, sinon, ça me manque. Et c'est ce qui fait que ça marche, parce que c'est une banalité sans doute de le dire, mais dans ces périodes difficiles, les gens ont envie de sourire, mais de non, rire. Mais les gens ont besoin de ça. Même, je me souviens, un jour, il y a une phrase qui m'a marqué comme ça. Je jouais toc-toc avec Laurent Baffy. Et on s'en moquait pas des tocs, hein, mais les gens hurlaient de rire. Ils hurlaient de rire sur les tocs. Et je sors dans la rue, et il y a une dame qui me dit, vous savez, monsieur Russo, je vais vous dire une chose, vous m'avez fait rire avec ce qui me fait souffrir. Et là, j'ai dit à Laurent, là, on a gagné. Ça, c'est important. Bien sûr. Et le théâtre, évidemment, est plein tous les soirs pour sourire. Et hier, on parlait de l'intelligence artificielle, de votre métier qui évolue. Mais il y a quelque chose qui n'évoluera sans doute pas, c'est ce rapport magique d'un soir au théâtre entre le public et vous. Ah, le théâtre vivant, ça, je pense pas qu'on puisse changer ça, quoi. Je veux dire, c'est ce qui est important. Puis en plus, il faut se dire une chose, c'est qu'on joue jamais de la même manière tous les soirs parce qu'on n'a jamais le même public. Donc il faut faire très attention. Moi, c'est les gens comme Jacques Fabry, Michel Roux qui m'ont appris ça en me disant, écoute, c'est eux qui te donnent le rythme. C'est eux qui décident. Et c'est vrai, c'est le public qui décide le rythme. C'est le dernier partenaire, on en a besoin. Quand on répète, après on a besoin du dernier partenaire qui, lui, va d'un seul coup nous donner cette partition, parce que c'est une vraie partition musicale aussi, une pièce de théâtre, bien sûr. Et vous avez cité 2 comédiens que ma génération connaît particulièrement bien, parce qu'on avait grandi avec au théâtre ce soir, c'était Jacques Fabry et Michel Roux. Ah oui, Michel Roux, oui. Vous avez joué avec Michel Roux ? Oui, bien sûr, j'ai fait une pièce avec lui, oui. Oh là là, dès qu'il y avait un effet qui ne se faisait pas, j'avais son œil. Oh, les gens ont Paris. Alors, il me dit, oui, les gens ont Paris. J'ai dit, oui, je le ferai mieux demain. Jacques Fabry. Jacques Fabry, c'est fou parce que j'étais avec Bernard Giraudot, avec Jacques Villeray, on venait de faire les concours de sortie du conservatoire, on attendait les résultats. Et c'est là où Jacques Fabry est venu vers nous. C'est Giraudot qui dit, attends, il y a Fabry qui arrive là. Et il dit bonjour, il fait, voilà, il me tend la main, il me dit, que vous ayez un prix ou pas, moi je m'en fous, je vous engage pour la rentrée. Il m'a engagé. Et là, il y a Villeray, il me fait, attends, t'es engagé, t'as même pas de prix, on sait pas si t'as un prix, t'es engagé pour la saison, c'est extraordinaire. Et il m'a appris le métier, qu'est-ce qu'il m'a engueulé? On sortait de scène, il me disait, petit con, t'as vu que t'as été trop vite, là. Là, il faut attendre. C'est le public qui décide. Tu l'as pas écouté. Oh là là. Qu'est-ce qu'il m'a engueulé? Mais merci. Il m'a appris le métier. Et Michel Roux aussi, pareil, bien sûr. Est-ce que vous avez ce rôle avec les plus jeunes? Est-ce que vous les engueulez? Non. Je me suis trop fait engueuler, donc... Non, mais on en parle. On peut en parler, bien sûr. Mais je veux pas les embêter, je veux pas... voilà. Non, mais c'est là aussi que la société a changé, parce qu'en fait, vous parlez d'une engueulade comme un joueur de football parlait de son entraîneur il y a 50 ans. Et aujourd'hui, ou même comme un journaliste parlerait à un jeune journaliste qui arrive. Bon, si moi je parlais, par exemple, aux jeunes journalistes comme moi, on m'a parlé, je peux vous dire que ça va mal se passer. Parce qu'à l'époque, on nous parlait en fait durement. C'est ça, bien sûr, oui. Et peut-être était-ce une bonne chose ou pas, je n'en sais rien. Mais c'est donc intéressant d'entendre ce que vous dites, et plus encore que vous refusiez l'idée
d'être rude, parce que vous savez au fond que si vous l'étiez, ça passerait mal. Oui, ça passe pas, bien sûr. Mais quand même, moi j'aime bien en parler. Quand un truc n'a pas bien fusionné dans la pièce et tout ça, je suis obligé d'en parler. Il faut que j'en parle. Même si ça peut emmerder certaines personnes, mais je m'en fous. Il faut dans en ces parler. cas-là, l'autre entend la remarque que vous faites. Oui. Là d'ailleurs, là dans la pièce, par exemple. À un moment donné, avec Michel Ferracci, il y avait un truc et je me suis permis de lui dire, je lui ai dit, tu vois, si tu n'enchaînes pas les deux phrases, je pense qu'au milieu, tu vas voir, ils vont se marrer. Et là, il s'est arrêté, il m'a fait, ouais, c'est vachement bien. Et donc, on le garde. Voilà, c'est des choses à garder. Ce qu'on dit, chaque fois quand on cherche à faire rire. Moi, je me souviens avec Michel Roux, il y avait un truc qui m'avait fait rire à la lecture de la pièce. Et je dis à Michel Roux, je dis, c'est drôle, Michel, parce qu'il ne rit pas, là. Et il me dit, peut-être parce qu'on le fait mal. Ah, j'ai dit, vous permettez que je cherche? Il fait, oui, mais il faut m'avertir, hein, pas de surprise, hein. Il faut m'avertir, je veux pas de surprise, hein. J'ai dit, d'accord, bien sûr. Et tous les soirs, je disais, ça serait peut-être bien de vous me regardez pas. Là, vous me regardez, mais ne me regardez pas. Là, après le lendemain, j'ai fait, non, c'est mieux de me regarder, mais de prendre un temps. Et je l'embêtais comme ça. Et au bout de 3 semaines, je l'entends, il me fait, que fait-on ce soir? Oh là là, j'ai été mal à l'aise. Et je sais pas pourquoi. Je lui dis, c'est peut-être moi, parce que c'est peut-être une question de sonorité. Je pense que on va faire comme au début, Michel, mais je vais inverser mes deux phrases. Alors il me dit, donc ça veut dire que le mot sur lequel je réponds devient le premier. Donc je réponds au premier mot, c'est ça. Il faut me le dire. J'ai dit oui, exactement. J'inverse simplement deux phrases. C'est rien. C'est fragile, la comédie. Un effet, boum, mais d'enfer. Et c'est marrant parce que à la fin de cette phrase-là, on montait un escalier tous les deux, et tous les soirs, il se tapait sur le bide en me disant « t'as fait un bide » parce que personne n'a rigolé. Et là, ce jour-là où il y a vraiment un effet d'enfer, on monte les escaliers, et je l'entends, et il me dit « on garde ». Je retiens aussi de ce que vous dites, c'est que vous le vous voyez. Ah oui. Ce qui n'est pas neutre. Ah non, moi je vous voyais Michel Roux. Ouais. Ça c'est évident, bien sûr. Immense comédien qui est, hélas, décédé assez jeune finalement, Michel Roux. Ah quand même, oui. Il me semble, hein, il est mort, on va vérifier d'ailleurs avec Géraldine, mais il n'était pas très âgé. Non, mais bien sûr. C'était quelqu'un qui était très présent. Alors, c'est vraiment, il y a, moi j'adore les comédiens et j'adore vos anecdotes. Je pourrais vous écouter des heures, et notamment la comédie, parce que c'est une mécanique. Daniel Russo, Ariane Séguillon, Marie-Ange Casta, Benjamin Baffy, Cédan, on aurait dû aller en Grèce, c'est au théâtre du Gymnase à Paris. Il faut dire les Corses, hein. Alors, les Corses. Michel Ferracci, donc Fred Foggi, exactement, et voilà, et puis surtout Clémence Lassalle, qui est ma fille. Et qui est qui est effectivement sur scène avec vous. Que me dites-vous, Monsieur Laffitte? Michel Roux est décédé à l'âge de 77 ans. Oui, il avait 77 ans, ce qui est assez jeune, finalement. Bon. Et c'est marrant parce que quand on montait Toc Toc avec Laurent Baffy, je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses de Michel Roux dans Le Médecin? Il me fait, tu rigoles, c'est une idole. Mais bien sûr. Il est venu, il a lu la pièce, on a déjeuné avec lui, on était tous les trois, il nous a fait rire. Et il a dit, vous allez faire un malheur avec cette pièce, mais je ne pourrai pas la jouer parce que je serai hors France et je serai aux États-Unis. Et il nous a fait rire pendant tout ce repas. Et ce voyage aux États-Unis, c'est qu'il était malade, il le savait, et qu'il rentrait à l'hôpital. Et cet homme-là, quand on a appris ça, avec Laurent, on était comme deux gamins. C'est-à-dire qu'il nous a fait rire pendant tout un repas, en sachant qu'il allait partir. C'est quand même incroyable, quoi. On s'est retrouvés comme deux gamins, vraiment, en se disant, mais comment il nous l'a joué, quoi. Et il est mort, vous voyez, il y a près de 20 ans, puisqu'il est mort le 2 février 2007. Ah ouais. Donc le temps passe évidemment. Ça va trop vite. Alors, ce que ça demande, et on le dit souvent, la comédie, c'est l'énergie. Oui, bien sûr, l'énergie, la mécanique. Parce que cette génération, avant vous, était exceptionnelle dans le boulevard. C'est-à-dire, il y a des gens comme Jacques Joanneau, qui n'étaient pas des immenses vedettes, peut-être, du cinéma français, mais qui étaient des vedettes incroyables. Et quand on revoit Jacqueline Maillan, bien sûr, plus connue, Michel Roux, quand on revoit ces comédiens, Jacques Fabry, que vous avez cité, l'énergie que ça demande pour faire rire et pour y aller chaque soir, je me dis qu'il faut être sans doute en forme, Daniel Russo. Ah, faut être en forme, ça c'est sûr. Bien sûr, mais ça moi j'en ai rêvé, hein. Donc
C'était l'amoureux, Robert Lamoureux. Ça a été ma première rencontre et c'est ce qui m'avait plu d'ailleurs. C'est la première fois que je l'ai vu sur scène. J'avais jamais été au théâtre de ma vie. C'est cette énergie, cette folie, cet homme qui virevoltait sur le plateau avec 800 personnes qui hurlaient de rire, mais ça m'avait subjugué. J'ai été, mais c'est là où ça m'a pris, quoi. D'un seul coup, je me suis dit, mais moi, je veux faire ça. Voilà, c'était un truc de fou. C'est une soirée qui a bouleversé ma vie. Il m'avait invité au théâtre et ça a bouleversé ma vie. Et parmi les amis de conservatoire, une génération tout à fait exceptionnelle, en 74, on a cité Nathalie Baye, Jacques Villeray. Jacques Villeray, vous dites souvent, c'était votre petit frère. Ah, c'était le parrain de ma fille. On passait nos vacances ensemble, on préparait la rentrée théâtrale ensemble. C'était vraiment mon ami, quoi. Vraiment. Il me manque beaucoup, là, vraiment. Et ce qui est incroyable avec Villeray, c'est que lorsqu'on revoit ces films, l'émotion est intacte. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment c'est fait. On a l'impression qu'il ne joue pas, qu'il est Villeray. Et moi, je peux vous dire qu'il travaillait énormément. Énormément. Sur ses rôles, sur les phrases, sur une pièce. Un travail de folie. C'est pareil que De Funès, quand un jour Madame De Funès m'a invité à boire un café chez elle et qu'elle m'a mis les scénarios de Louis sur lesquels il avait travaillé, et j'ai ouvert ça, c'était une partition musicale. Tout était noté. C'était extraordinaire. Et Villeray, c'est pareil. Il y en avait un autre aussi qui travaillait beaucoup et qui était aussi un grand ami, c'était Bernard Giraudot. Aussi, qui travaillait énormément, Bernard. Bien sûr, c'est la génération, Vous avez le sentiment, vous, par exemple, que lorsque vous montez cette pièce, on aurait dû aller en Grèce, et je rappelle qu'elle est au théâtre du Gymnase à Paris, elle se joue jusqu'au 13 avril. Oui. Vous avez le sentiment que vous travaillez beaucoup pour arriver à cette perfection? Ah oui. Et puis là, je suis très heureux parce que c'était avec le metteur en scène, c'est Anne Bourgeois, avec qui j'avais déjà travaillé, et qui vraiment pinaille sur tout, quoi. Moi, j'adore ça. C'est ce qu'on entend depuis tout à l'heure, combien vous aimez ce métier au point de pinailler, en fait. Non, vous ne pinaillez pas, le détail n'existe pas. Mais non, mais c'est très fragile. Je me souviens avec Baffy, la 700e de Toc Toc. La 700e, j'ai dit, tu vois, Lolo, ils ont jamais ri, là. C'est pas normal. Alors il me fait, attends, il modifie. Mais rien du tout, c'est 3 mots. Il modifie, il me dit, essaye comme ça, on va voir. Ça a fait un tabac, un des plus gros effets de la pièce. Il me fait, mais pourquoi on l'a pas trouvé avant? Je dis, attends, on en a trouvé d'autres. Mais c'est vrai que moi, c'est un travail que je fais tous les jours. Tous les jours, je travaille sur la pièce. Et c'est un travail d'abord d'artisan, et c'est vraiment intéressant de vous écouter ce matin. Vous êtes un professionnel. Parce que c'est un métier de professionnel. Bien sûr, mais on n'est pas là pour arriver le soir, faire la même chose tous les soirs. Non, c'est jamais pareil. On joue jamais de la même manière. Et ça, il faut s'en rendre compte. C'est ce que je dis toujours tous les soirs. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand on démarre la pièce, j'ai Ferracci, les Corses, ils me font signe comme ça. J'ai fait genre là, il va falloir y aller là ce soir. Il va falloir avoir un peu plus d'énergie là, voilà, parce que là ça démarre un peu, voilà. Mais c'est tous les soirs, c'est différent, c'est dans un beau théâtre, qui est le théâtre Gymnase, qui était le théâtre de Maribel. Alors je suis pas sûr que ce nom dise quelque chose à la jeune génération, Maribel. Voilà, c'est ça, oui. Mais ce sont des gens qui ont existé dans le théâtre français. Et puis c'était là où Coluche était. Il y a des ondes, il y a des fantômes. J'ai sa loge. Ah oui. J'ai sa loge, et il y a un ami qui est venu l'autre fois, il me dit, tu sais, quand j'étais venu voir Coluche, il m'avait dit qu'il y avait un fantôme dans cette loge. J'ai dit, ah bon? Alors donc j'attends. J'ai pas encore vu le fantôme. Bon écoutez, c'était un bonheur de vous écouter avec nous, Daniel Russo, et c'est vrai qu'on a une tendresse pour le métier des comédiens, et vous écouter parler, j'allais dire cuisine aussi, c'est passionnant. On aurait dû aller en Grèce, théâtre de Gymnase avec des fantômes, et c'est à Paris, c'est jusqu'au 13 avril. À tout de suite.